Pour commencer, je vais expliquer ce qu'est un cintre concentrique. C'est un cintrage réalisé pour venir épouser parfaitement la forme d'un premier cintre, tout en conservant un écartement constant entre les deux tubes sur toute la longueur. Contrairement à un cintrage classique, il ne se fait pas au galet, il est donc nécessaire de le réaliser à chaud, généralement au sable, pour éviter l'écrasement du tube. Pour réussir ce type de cintrage, il faut impérativement connaître le rayon de cintrage du premier tube, ainsi que l'écartement souhaité entre les deux. Enfin, le respect rigoureux des étapes est essentiel pour obtenir un cintre concentrique propre, régulier et bien maîtrisé. La première étape sera de tracer une épure. Pour cela, prendre une planche d'épure, une équerre, un réglé, un stylo avec une mine fine et un compas. Pour commencer l'épure, il faut tracer 2 traits d'équerre. Maintenant, depuis le croisement des 2 traits, tracez le rayon de cintrage du premier cintre effectué à la cintreuse. Ici, le rayon de cintrage est de 5 cm et tracez ensuite l'épaisseur du tube. Depuis l'axe, tracez l'écartement voulu entre les 2 tubes cintrés, sur la vidéo 5 cm, puis tracez l'épaisseur du tube. Prendre ensuite le compas et depuis le croisement des 2 axes perpendiculaires, tracez les 2 tubes cintrés. Tracez leur axe, mais tracez aussi l'épaisseur des 2 tubes. Cela permettra de contrôler le cintre à chaud après l'avoir cintré. Et pour finir, grâce à l'équerre, prolongez les parties droites sur chaque extrémité de l'épure. Ça permettra de contrôler le cintre concentrique correctement. Après avoir réalisé l'épure, il faut réaliser un gabarit de contrôle. Pour cela, il faut un compas, une tôle fine en acier, un réglé, une équerre et un stylo avec une pointe fine. Pour réaliser le gabarit de contrôle, il faudra tracer l'intérieur du grand cintre à réaliser. Pour commencer, s'écarter de 3 cm de chaque côté de la plaque en acier. Cela permettra d'avoir 2 parties droites pour mieux contrôler le cintre. Rejoindre ces 2 repères avec l'équerre pour avoir 2 traits perpendiculaires. Ensuite, il faut prendre le rayon de cintrage de notre grand cintre à réaliser. Sur la vidéo, le rayon de cintrage est de 10 cm. Sur la plaque en acier, s'écarter de 10 cm. Lors du cintrage, il faudra contrôler le cintre à l'intérieur du tube. Pour cela, il faut déduire un demi-diamètre depuis le trait du rayon de cintrage. Ici, j'ai déduit 7 mm. Il faut maintenant tracer avec le compas un arc de cercle depuis le dernier repère tracé. Prolongez ensuite les traits des parties droites grâce à l'équerre de chaque côté. Il faudra après couper le gabarit en suivant correctement l'arc de cercle et en limant proprement. Maintenant, place au sablage du tube. Pour cela, prendre le tube cuivre, un ébavureur, une lime demi-ronde, un marteau ivoire, 2 petits morceaux de bois qui nous serviront de bouchon et du sable bien tamisé. Maintenant, il faut préparer le tube avant de le sabler. Pour cela, bien ébavurer chaque extrémité, puis limer l'extérieur du tube sur les 2 extrémités. Cela permettra au bouchon de bois de rentrer plus facilement. Une fois le tube bien préparé, enfoncez un morceau de bois sur un côté du tube, suivre la fibre du bois, donc taper avec le marteau jusqu'à ce que le morceau éclate bien. Ensuite, remplir le tube de sable. Il y a 3 manières de tasser le sable dans le tube. La première sera dès le début lorsque l'on remplit le tube de sable. Il faut tout simplement tenir le bout du tube dans une main et de l'autre, avec un marteau ou une pince multiprise, tapoter le tube de bas en haut. Ça créera des vibrations et ça tassera le sable, donc il descendra au fond du tube. Et attention, vers la fin, bien mettre le pouce pour fermer le tube au-dessus, sinon le sable sortira. La deuxième solution pour tasser le tube se fera juste après la première. Il faut mettre le tube au sol et le pousser avec son pied en fermant bien le dessus du tube avec le pouce. Ça va créer de petites vibrations qui permettra de tasser correctement le sable. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à que le sable ne descende plus dans le tube. Fermez ensuite l'autre côté du tube avec un bouchon de bois en le tapant avec le marteau. Attention, ne pas mettre le tube au sol, car si vous tapez le tube et qu'il est au sol, ça va détasser le sable. Se faire aider en cas pour maintenir le tube en l'air et taper pour enfoncer la cale en bois. Maintenant, il faut effectuer la dernière partie pour tasser le sable. Pour cela, il faut lever le tube et le laisser tomber au sol.
Ça permettra un tassage correct du sable dans le tube. Après quelques lâchers du tube, retapez le bouchon en bois avec le marteau, celui-ci s'enfoncera. Répétez ce geste plusieurs fois jusqu'à que vous sentiez qu'au lâcher du tube, il rebondisse de lui-même et fasse un son aigu. Il faut maintenant effectuer les tracés sur le tube. Dans un premier temps, tracez la cote souhaitée à l'axe du cintre. Si vous le pouvez, je vous conseille pour un cintre à chaud de laisser de la partie droite à recouper à la fin. Ça évitera de s'embêter à enlever le bouchon en bois. Il suffira seulement de couper une plus grande partie du tube. Maintenant, il faut retirer le rayon de cintrage. Le rayon de cintrage est égal au rayon de cintrage du premier cintre plus l'écartement, ici 10 cm. Maintenant, il faut calculer la longueur de cintrage. C'est donc la longueur qu'il va falloir chauffer pour effectuer le cintre. Pour le calcul, il faut multiplier le rayon de cintrage par 1,57. 10 multiplié par 1,57, ça me donne 15,7 cm de longueur de cintrage. J'ajoute cette cote depuis le trait de mon rayon de cintrage. J'ai donc tracé ma cote à l'axe, retiré mon rayon de cintrage, puis ajouter ma longueur de cintrage. Maintenant, l'outillage pour réaliser le cintre à chaud. Il nous faut le tube que l'on a correctement sablé et préparé, une craie de chaud, le gabarit correctement coupé et limé, un niveau, une équerre et un chalumeau avec une buse de 250. Ensuite, mettre en place le tube cuivre dans l'étau et aligner les deux traits de début de cintrage du gabarit et du tube ensemble. Après avoir aligné les deux traits ensemble, mettre le tube de niveau. C'est parti pour réaliser le cintre à chaud. Pour commencer, il est essentiel de bien régler votre chalumeau. On cherche une flamme avec un panache stable, pas trop puissant. L'objectif n'est pas de surchauffer le tube cuivre, on vise une température rouge cerise et surtout pas rouge orangé comme pour une brasure forte. Avant de cintrer, prenez le temps de chauffer toute la longueur de cintrage. Cela permet d'éliminer l'humidité présente dans le tube et d'assurer un cintrage plus propre. Ensuite, il faut travailler progressivement. Chauffer des petites zones d'environ 5 cm sur tout le long du tube. Dès que le cuivre atteint une belle couleur rouge cerise, vous pouvez commencer à cintrer. Tirez le tube dans le sens du cintrage et avec le pouce de cette même main, appliquez une contre-force de l'autre côté. Ce geste est important pour obtenir un arc régulier et un cintrage bien arrondi. Répétez cette opération tout le long de la zone à cintrer, étape par étape. Pensez toujours à chauffer l'extérieur du tube pour cintrer. A l'inverse, si vous avez trop cintré, vous pouvez chauffer l'intérieur pour corriger et décentrer. Avant chaque action, tracez vos repères à la craie de chaud pour savoir précisément où intervenir. Et après chaque cintrage, contrôlez avec votre gabarit pour vérifier que vous suivez bien la forme souhaitée. Si vous travaillez au milieu du tube, adaptez votre geste. Tirez vers vous pour cintrer ou poussez pour décentrer. Enfin, ne cherchez pas la perfection immédiate. Si le tube ne colle pas parfaitement au gabarit, ce n'est pas grave. Une fois refroidi, vous pourrez toujours le retravailler pour l'ajuster parfaitement à l'épure. Pour résumer, un bon cintrage à chaud commence toujours par un réglage précis du chalumeau avec une flamme douce et maîtrisée. On chauffe ensuite l'ensemble de la zone pour éliminer l'humidité, puis on travaille par petites sections d'environ 5 cm. On chauffe jusqu'à rouge cerise, puis on cintre progressivement en appliquant une contre-force avec le pouce pour obtenir un bel arrondi. Pensez à toujours chauffer l'extérieur pour cintrer et l'intérieur du tube si vous devez décintrer. N'oubliez pas de tracer vos repères avant de commencer et de contrôler régulièrement avec le gabarit. Enfin, gardez en tête qu'un ajustement reste toujours possible après refroidissement pour un résultat parfaitement propre. Une fois le cintrage chaud réalisé, laissez refroidir le tube. Ne pas le refroidir avec de l'eau car le sable à l'intérieur va se refroidir trop rapidement et ce sera difficile de le retirer. Vérifiez qu'il suit bien l'épure, donc le cintre qui a été tracé sur le panneau de bois. Donc dégauchir si besoin. Vérifiez l'équerrage du cintre à chaud avec une grande équerre. Puis présentez le cintre à chaud sur l'épure avec le cintre déjà réalisé à l'intérieur. Grattez avec une équerre ou un réglé sur le dessus des deux tubes pour obtenir la fibre neutre, donc l'axe. Et ensuite mesurez sur différentes parties du tube pour voir si le cintre est bien concentrique. Donc voir s'il garde bien
l'écartement sur tout le long du cintre. Et pour finir, il faut enlever le sable qui est présent dans le tube. Pour cela, coupez le tube à la longueur que vous souhaitez. Puis, vous pouvez tapoter doucement avec le manche du marteau. Ça permettra de faire sortir le sable et aussi de ne pas déformer le tube cuivre. Vous pouvez effectuer pareil sur l'autre côté du tube. Et pour vérifier que le sable soit bien sorti, soufflez d'un côté et vérifiez que l'air sort bien de l'autre côté. Vous pouvez aussi nettoyer l'intérieur du tube avec de l'eau à la fin. Voilà comment réaliser un cintre concentrique à chaud dans les règles de l'art. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.